Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo dans notre série sur la certitude du salut. Beaucoup de croyants réagissent souvent à ces enseignements de cette sorte. Ah oui, mais je suis un enfant de Dieu, ou je pensais être un enfant de Dieu, mais je pêche encore. Comment est-ce possible? Mes péchés avaient été pardonnés, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux alors encore pécher? Et comme je pêche encore, disaient certains, certainement, je me suis trompé. Je ne suis même pas un enfant de Dieu. Je ne suis même pas sauvé. Faites alors attention à une distinction très importante dans la parole de Dieu. C'est la distinction entre le péché et les péchés. Alors, ce que nous lisons sur les péchés, c'est ceci, c'est que c'est les actes, les pensées, les paroles, les motivations, ainsi de suite, qui ne sont pas en accord avec la volonté et la sainteté de la personne de Dieu. Alors, ce que nous lisons, c'est que Christ a porté le jugement, le juste jugement du Dieu juste contre nos péchés. Ces péchés, c'est pour ainsi dire des fruits corrompus. Alors, lui, il a porté la colère de Dieu contre ces péchés pour quiconque croit en lui. Ces péchés nous sont sur la base de cette œuvre de Jésus-Christ à la croix, pardonnés. C'est 1 Jean 1 qui le dit clairement. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et nous jouissons de ce pardon si nous confessons nos péchés. Parce que tant que je ne confesse pas mes péchés, je parle comme un enfant de Dieu, ça ne peut qu'être une source de trouble dans ma vie, jusqu'à ce que je parvienne à revenir avec confession. On va revenir à ce sujet plus tard. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, il est clairement dit, et nous allons lire cela, verset 22. 1 Pierre 2, verset 22. Lui, c'est le Christ, qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. On va vers le verset 24. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés. Il a porté le jugement du Dieu très saint contre nos péchés. Durant les 3 heures de ténèbres, sur la croix du Calvaire, dans ses souffrances inimaginables et illimitées. Parce que nous ne pourrons jamais limiter la fureur de Dieu contre le péché. La fureur justifiée et juste, bien sûr. Alors, ces péchés ont été pardonnés et nous sommes dit, Apocalypse 1, lavés de nos péchés dans le sang de Christ, c'est-à-dire par son œuvre expiatoire. Ces péchés dont nous venons de parler, c'est les fruits amers qui sont corrompus et qui corrompent tout. Mais la parole de Dieu parle aussi du péché singulier. Ça ne veut pas dire un seul péché, ça aussi c'est clairement possible. Mais nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait pécher pour nous, afin que nous devions justice de Dieu en lui. Il l'a fait pécher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a été traité comme étant la source du péché. Que veut dire le péché dans ce sens?
Ce n'est pas un acte de rébellion contre Dieu, c'est la source même. Je viens de parler de fruits corrompus. Et la Bible parle de ces fruits corrompus comme étant les péchés. Mais la Bible nous montre aussi que ces péchés proviennent de quelque part, à savoir d'un arbre corrompu, qu'est le péché qui habite en moi. Et ce péché qui habite en moi, étant la source de la rébellion même contre Dieu, la révolte contre Dieu, alors elle ne peut pas être pardonnée. Mais elle est corrompue et elle a été jugée sur la croix du calvaire. C'est pour cela que nous lisons, il l'a fait péché pour nous. Il l'a traité comme étant le péché. Et ainsi, il a montré que ce péché qui habite en moi est inchangeablement mauvais. Rien ne peut améliorer ce qui est en moi-même. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas dit, je vais te pardonner le péché qui habite en toi, qui est en toi. Mais il a dit de nous garder dans la mort et qu'il nous donne une nouvelle vie. Une vie nouvelle, une vie d'en haut, une vie d'une nouvelle source divine. Alors, c'est ce que nous montre Romains chapitre 7. Je vais lire quelques versets. Verset 14 d'abord. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, en singulier, c'est ça. Vendu à ce qui habite en moi, qui me régnait et qui m'amenait à commettre des péchés, à manifester des mauvais fruits, et m'amenait à la mort éternelle. Verset 18, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Verset 19, car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors, si nous ne faisons pas la part des choses entre les péchés et le péché, nous n'allons pas nous en sortir, même comme croyants. Je ne dis pas qu'on n'est pas sauvé, mais on ne comprendra pas ce qui arrive. On va dire que je commets encore des péchés. Est-ce que je suis donc perdu? Et on commence à douter. On n'est pas encore arrivé à comprendre l'essentiel si on comprend seulement ce qui est déjà une bénédiction et très grand, que Christ est mort pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. Nous devons aussi en arriver à comprendre, en moi, c'est-à-dire en ma chair, n'habite point de bon, rien de bon. Ce qui est en moi, c'est comme cet arbre. Et si je ne veille pas, ça va encore produire des mauvais fruits. Si l'on est conscient de cela et on demande à Dieu la force et l'énergie pour se garder, se tenir mort au péché, pour prendre soin que cet arbre ne produise plus de fruits, alors nous allons avoir peut-être une faillite, une défaite après l'autre. Nous devons comprendre que au ciel, il n'y aura plus de péché que nous commettrons et le péché ne sera plus en nous. Les péchés que nous commettons ont été pardonnés sur la base de l'œuvre de Christ sur la croix, que nous avons commis, je veux dire, les péchés. Et alors, le péché est impardonnable. Cette source de mal qui est en moi est impardonnable. Ça a été condamné. Et c'est quand nous allons bientôt quitter la terre que nous allons laisser cette source derrière, parce qu'un homme qui ne commet plus de péché, mais qui aurait encore le péché en lui, est impur et ne saurait entrer au ciel. Nous n'avons donc pas une sorte de certificat de liberté pour pécher, parce que de toute façon, tout a été pardonné et nous parviendrons au but, à la destination finale. Non. Dieu voudrait que nous puissions maintenant vivre dans sa communion
et manifester qui il est dans son amour et dans sa sainteté ici-bas sur cette terre. Où autrement les gens vont-ils découvrir qui est Dieu? C'est pour cela que nous sommes appelés dans l'Évangile selon Matthieu le sel de la terre et la lumière du monde. Christ étant la lumière du monde, mais étant parti pour entrer au ciel, nous sommes maintenant appelés à refléter sa lumière. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous venons de lire ça. Nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens 3, verset 24. Nous sommes des disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent le Maître et qui lui prêtent toute leur attention pour grandir même, pour croître dans la connaissance de ses pensées. Comme le Seigneur Jésus disait en Jean 21 à Pierre, « Toi, suis-moi ». C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous sommes aussi des sacrificateurs, selon 1 Pierre 2. Tout d'abord, nous sommes des sacrificateurs pour offrir des sacrifices de louange et d'adoration à la gloire de Dieu. Une sacrificature sainte. Mais nous sommes aussi une sacrificature royale pour proclamer les vertus, les bons caractéristiques de notre Dieu. Et nous le faisons entre nous comme enfants de Dieu, en nous exhortant par la parole de Dieu, en nous exhortant à avoir les yeux fixés sur Christ. Mais nous le faisons aussi dans ce monde pour publier les gloires de notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Et vous savez, plus que nous faisons de pareilles choses, plus que nous serons aussi remplis de lui, et nous allons encore davantage lire la parole, davantage découvrir, ça va même nous protéger contre les actes de péché. Mais peut-être vous doutez. Alors oui, ça peut être vrai, mais moi, je suis tellement faible. Mais qui de nous pourrait dire qu'il n'est pas faible? Je crois qu'il n'y a que de faibles hommes sur cette terre. Nous, comme enfants de Dieu, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier, en Jean 4. Mais pas parce que nous jugeons que nous sommes déjà suffisamment forts dans notre amour. Ah non. Si vous me demandez, aimez-vous votre épouse? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce que cela veut dire... Non, je veux encore... Si vous posez la question, votre épouse vous aime-t-elle? Oui, inconditionnellement, peux-je dire. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce qu'elle a prouvé. Et j'en suis très reconnaissant, n'ayant pas mérité cela. Mais si ensuite je vous dis, comme elle m'aime inconditionnellement, alors je fais ce que je veux, même ce qui lui déplaît. Vous allez découvrir par là que ce que je disais, que je l'aime, n'est pas vrai. Et pour un enfant de Dieu, qui comprend donc ce qu'il a été, ce qui était sa destination finale et ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu seul, il ne va jamais dire que comme je suis déjà pardonné, je peux pécher n'importe comment. Ceux qui le montrent systématiquement montrent par là que nous ne pouvons plus les considérer comme frères et sœurs en Christ. Ceux qui se plaisent dans le péché et continuent là-dedans ne sont pas nos frères et sœurs en Christ. S'ils ne sont pas à traiter comme ça, s'ils sont sauvés, oui ou non, ce n'est pas à nous, personnellement ou même en assemblée, de décider. Mais ce qui est sûr, c'est que la communion avec de tels est impossible. Le salut, comme nous trouvons cela dans la parole de Dieu, n'est donc, selon ses pensées, pas un salut clignotant. Tantôt je suis sauvé, tantôt je pêche, je perds encore le salut, tantôt je me repens, je suis encore sauvé. Mais malheureusement, un jour après, je pêche encore, je suis encore perdu. Ça, ce n'est pas un salut. Ce serait de la tromperie. Alors, sachons que notre salut ne se base pas sur nos sentiments. Parfois, on peut se lever le matin de bonne forme, de bonne humeur, dans la joie. Ah, je suis sauvé. Merci Seigneur. Le lendemain, ayant trop travaillé la veille, on est cassé, on est déprimé. Je ne suis pas sauvé. Ainsi de suite. Et encore le jour après, je tombe dans un péché concret, grossier. Oh, maintenant, je suis sûr que je ne suis pas sauvé.
ah, Christ n'est pas mort pour moi. Est-ce que c'est sur cette base que Dieu a donné son Fils et qu'il offre le salut à quiconque croit? Non. Parce que ce serait être sauvé sur la base de sa fidélité et non de la fidélité de Christ pour exécuter, pour réaliser l'œuvre de rédemption à la croix. Je me rappelle quelqu'un qui, quand j'étais au lycée, m'a posé plusieurs questions et on s'est échangé. C'était un enfant de Dieu. Mais je lui pose un jour la question, es-tu sauvé? Et il dit, c'est difficile à répondre. Je dis, pourquoi? Bon, il dit, ça dépend. Je dis, ça dépend de quoi? Bon, il dit, c'est clair, non? Quand on a péché, on va en enfer. Si maintenant on confesse les péchés, on est pardonné et on va au ciel. Mais imagine-toi, le matin, chaque matin je confesse mes péchés. Mais si en journée, je pêche encore et une voiture me ramasse et je meurs, je n'ai pas confessé ce péché, je pars en enfer. J'ai dit, c'est pas possible. Tu es sauvé sur la base de quoi? Il dit par Christ. J'ai dit que non, selon ce que j'entends, tu es sauvé sur la base de ta fidélité et régularité à confesser tes péchés. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On est sauvé par grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Est-ce que tant que nous sommes encore sur la terre, même étant dans notre position en Christ, dans notre pratique, pouvons-nous encore dévier et même tomber dans le péché? Oui, malheureusement. Ce n'est pas ce que Dieu prévoit parce que ce qui est né de Dieu, dit 1 Jean, c'est-à-dire notre nouvelle nature, ne pêche pas. Mais si nous donnons encore une possibilité à cette chair qui est en moi, comme on a lu en Romains 7, de se manifester, alors nous allons pécher. C'est grave, c'est sérieux. Mais est-ce qu'ainsi, on n'est plus enfant de Dieu? Si on fond comme ce garçon, son salut sur le moment de sa propre confession régulière, on ne fond pas donc le salut sur l'œuvre de Christ une fois pour toutes accomplie sur la croix. Et on ne considère donc plus cette œuvre comme étant la seule base, le seul fondement éternel pour le pardon de tous mes péchés. Quand Christ est mort sur la croix, il est mort pour tous mes péchés. Est-ce que je peux me les rappeler? Non. Le jour que je me suis repenti, je n'ai pas pu dire à Dieu tous mes péchés avec regret. Pourquoi? Parce que je ne me les rappelle pas. Ce que je me rappelais, je devais les lui confesser. Mais c'est pour cela qu'un Jean 1 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute injustice. Le pardon qu'il nous octroie, qu'il nous donne, dois-je dire, dépasse de loin la mesure que notre confession ne peut jamais atteindre. Alors, rappelons-nous, ce n'est pas sur la base de notre beauté et plénitude de confession, parce que nous ne pourrons jamais nous rappeler tout. Mais Christ est mort pour tous nos péchés, sans aucune exception. Tous les péchés que j'ai commis jusque-là ont été commis après sa mort sur la croix. Et pour tous mes péchés, avant ma conversion et même après ma conversion, malheureusement, que j'ai encore commis, il est mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu nous lave de toute injustice si nous croyons en Jésus-Christ. C'est bien de nous rappeler cela. Là, le pardon des péchés est exclusivement basé sur la plénitude du salut qui est offert en Jésus-Christ, la plénitude du pardon offert en Christ et par lui, et non pas sur la perfection de notre confession. Nous devons aussi faire la part des choses entre le pécheur qui se repent et un enfant de Dieu qui s'égare. Le pécheur corrompu, perdu, souillé, impur, injuste qu'il est, il doit se repentir, avoir le profond remords, la grande tristesse du cœur de ce qu'il a déshonoré Dieu et tout gâté. Revenir à Dieu, confesser ses péchés,
tout ce dont il se rappelle. Et même reconnaître au-delà de cela que Dieu éternel, non seulement j'ai commis beaucoup de péchés, comme je viens de dire, mais je suis même un pécheur. Je suis complètement pourri et corrompu. Et Dieu va alors dire, j'aurais dû t'envoyer en enfer, dans la mort éternelle, sous la punition, le jugement éternel. Mais Christ, mon Fils bien-aimé, a porté le jugement que toi, que vous, que moi, on avait mérité. C'est Dieu qui va montrer ça. Et c'est ainsi qu'on accepte le pardon offert par Dieu en Jésus-Christ. Et lui, il devient alors notre sauveur. Et nous devenons alors par pure grâce des enfants de Dieu. Et là, on en arrive maintenant à la question. Comment donc, si un enfant de Dieu pêche, qu'est-ce qui se passe? La Bible ne dit pas qu'il est perdu, mais que la relation est troublée ou interrompue. La relation avec son Sauveur et la relation avec Dieu, son Père. C'est ce que la Bible appelle la communion. Et 1 Jean 1 nous dit que l'apôtre écrit ces choses afin que notre joie soit accomplie, au comble. Mais quand déjà nous permettons le péché dans nos vies, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, ce que nous écoutons, peut-être certaines musiques, ce que nous regardons, certaines vidéos, certains films, certaines publicités qui nous souillent, et nous continuons même à le faire, les profondes motivations même de nos cœurs, tout ce que nous faisons de nos mains, tout ce où nous partons sans la volonté ou contre la volonté de Dieu, tout ça, c'est des péchés. Et si cela arrive dans la vie d'un croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Se repentir comme s'il était encore perdu? Non. Mais reconnaître devant son Père que Père, j'ai péché contre toi. J'étais déshonoré. Nous avons quelques enfants que le Seigneur nous a donnés. 6 actuellement. Ils sont à l'âge de 8 à 23 ans. Et cela nous arrive que l'un ou l'autre fasse quelque chose qui nous déplaise et la relation est troublée. Est-ce qu'il n'est plus mon fils? Est-ce qu'elle n'est plus ma fille? Si, bien sûr, ils resteront nos enfants jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Oui, jusqu'à la fin de leur vie sur la terre, même quand je serai parti. Je serai pour eux toujours leur père. Mais sur la terre, est-il vrai que la relation serait troublée? Mais ils restent enfants. On ne peut plus être dans cette ambiance détendue, joyeuse, harmonieuse, paisible, tant que entre lui et moi, il y a un problème. Quelle est la solution? Il doit venir confesser ce qu'il a mal fait. Pas pour redevenir mon enfant, mais pour se réjouir de nouveau, et mutuellement même, de la relation qu'on a par pure grâce. Il en est de même pour l'enfant de Dieu qui pêche. Il n'est pas subitement redevenu enfant de colère, injuste, impur. Il ne se trouve plus en Jésus-Christ, il est condamné à la mort éternelle, ainsi de suite. Non. Mais il perd la joie. Et Dieu perd la gloire qu'il doit recevoir dans la vie quotidienne de chacun de ses enfants. Alors faisons la part des choses. Et rappelons-nous, la parole de Dieu en relation avec ce salut que Dieu nous donne appelle cela en Hébreux 2, verset 3. Un si grand salut. J'aimerais une prochaine fois en parler, mais rappelons-nous que pour ce si grand salut, ce salut tellement grand, tellement vaste, tellement impressionnant, toute la gloire, la reconnaissance et l'adoration lui reviennent à ce Dieu Sauveur et à son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Que nos vies, que nos bouches, nos cœurs l'exaltent de jour en jour pour cette œuvre magnifique de la croix du Calvaire accomplie par pure grâce pour nous. Quel amour immense! Méditons-là jour et nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite au revoir, à bientôt.